chers auditeurs et téléspectateurs, vous qui aimez les Congos au même titre que nous également, nous vous aimons tant, nous aimons le Congo, voilà pourquoi nous pensons à lui chaque instant, voilà pourquoi nous sommes au cœur de l'actualité qui peut faire la une de la République démocratique du Congo. Et la une cette semaine, bien sûr, c'est le conclave de l'opposition congolaise toute réunie à Bruxelles, loin de nous bien sûr, à 6000 km de la ville de Kinshasa. Voilà que les opposants se sont réunis là pour trouver des compromis, avoir une idée sur la continuité de la politique congolaise. Alors, je veux devoir vous laisser d'abord suivre les résolutions, les différentes résolutions qui ont, n'est-ce pas, abouti à des recommandations selon lesquelles je citerai non au dialogue convoqué par le président de la République Joseph Kabila Kabange, également non à la prolongation de son mandat au-delà du 19 décembre. Alors, pour plus de détails, suivez. La position est de notre peuple à concrétiser l'espérance muette des millions de Congolaises et Congolais pour changer le cours de notre histoire et à prendre notre destin en main. Attendu de ce fait que pour y parvenir, le rassemblement s'impose comme la voie obligée de la concrétisation du vœu des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux de notre pays à imposer le respect de la Constitution et de la consolidation de la démocratie par l'enracinement de l'état de droit dans la pratique pour les générations futures. Qu'à cet effet, il sied d'assurer un large rassemblement de l'opposition autour des symboles, des valeurs, des options politiques fondamentales levées par notre peuple depuis bientôt plus de 3 décennies, souvent au prix de nombreuses privations, en vue d'instaurer un état de droit et d'en faire une réalité pour l'ensemble de nos populations. Considérant le combat mené par M. Etienne Tshisekedi Wamulumba en faveur de l'avènement de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, depuis bientôt plus de 35 ans, lutte faite de privation, d'abnégation au service de notre peuple et de la nation, considérant que l'aboutissement de ce combat en faveur de liberté et de la démocratie, dont il est devenu aujourd'hui l'icône vivante, passe par l'avènement de l'alternance du 20 décembre 2016. Je disais donc que nous, participants à la conférence de Genval, avons décidé d'adresser la présente motion de remerciement et de reconnaissance à M. Etienne Tshisekedi pour son leadership au service de la cause de la liberté, de la justice, de la démocratie. Et nous prenons l'engagement de mettre aujourd'hui le symbole de la démocratie qu'il est devenu dans notre pays au service de notre combat commun pour le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance en décembre 2016. C'est à ce titre que les participants de la conférence de Genval ont décidé d'avoir le président Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président du Conseil de sages du mécanisme de suivi des conclusions des présentes assises, dites conférence de Genval, conseil où il sera assisté, comme vous venez de le voir, des autres sages désignés par chacune de nos plateformes. Monsieur le Président, acceptez ici la marque de reconnaissance de l'ensemble des participants à cette conférence. Je vous remercie.
Chers amis, je manque de mots pour vous féliciter pour ce travail abattu. Sachez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Je vous félicite donc chaleureusement. Et je vous félicite aussi pour les belles paroles que vous avez prononcées à mon endroit. Enfin, je remercie le peuple belge et les autorités belges pour nous avoir hébergés chez eux. Et je déclare clos les travaux de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement. Merci. Voilà, les réactions ne se sont pas fait attendre de l'autre côté du pouvoir en place, de la majorité présidentielle, au travers de son secrétaire général, l'honorable Aubin Minakou, qui a qualifié ces assises de haute trahison, mais aussi d'un coup d'État institutionnel. Alors, je vais devoir vous laisser encore une fois suivre cet élément qui vous donne les réactions de l'honorable Aubin Minakou. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave. La majorité présidentielle regrette que l'opposition congolaise, une partie de l'opposition congolaise, 56 ans après l'indépendance, recourt aux mêmes méthodes et aux mêmes pratiques des années 60 et 90 qui ont sémé le chaos, mis en mal le processus démocratique et sapé le tissu économique de notre pays. Nous savons que la plupart cherchent à ce qu'il y ait un président de transition, une constitution de transition, une transition avec partage de pouvoir. Cela constitue une violation à l'esprit d'un état de droit assis sur une constitution. Tout dialogue signifiant concession réciproque, c'est pendant la tenue du dialogue national inclusif. Donc, il n'est pas vrai de dire que nous sommes bloqués. Non, nous tenons au dialogue, mais le dialogue a été convoqué à la suite d'une ordonnance prise par le président de la République. Cette ordonnance est en harmonie avec les instruments internationaux, notamment la résolution 2277. Vous êtes très bien fixé par rapport à cette question très importante de la politique congolaise, mais je ne suis pas seul sur ce plateau spécial. Nous allons devoir échanger avec quelqu'un de bien. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Il s'appelle Martins Mwepu Umba Kankawakanka, mon confrère. Alors, il est également analyste. Bonjour, bon après-midi Martins. Bonjour Cédric, bon après-midi. Tout va bien? Tous ceux-là qui nous suivent, ça va. Alors, pour l'amour de la République démocratique du Congo, j'espère que nous allons bien échanger sur cette question. Et certainement, c'est pour l'amour du pays et pour l'amour de ce peuple qui nous suit de partout que nous allons bien éclairer leur lanterne autour de la question des guerres. Voilà Martins, alors, une question me vient déjà. Les résolutions du conclave de Bruxelles, de l'opposition, est-ce que cela peut avoir de l'impact sur la politique actuelle de la République démocratique du Congo? Oui, de l'impact, vous le constatez déjà à la veille, je dirais, de la prise des résolutions de la fin
de ces assises, on a vu déjà une certaine agitation, on a constaté une certaine agitation de la part de la majorité présidentielle, ce qui prouve déjà que l'opposition qui s'est réunie à 6000 km, comme vous l'avez dit, de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise, a impacté la majorité présidentielle et pourquoi pas la République démocratique du Congo en général. Parler de l'impact, oui, l'impact positif. Pourquoi? Parce que la résolution, ou les résolutions encore, les conclaves de Bruxelles s'inscrit dans ce que nous appelons en sciences politiques, dans la politique, dans la sociologie politique, dans un principe général du consensualisme, c'est-à-dire c'est un leader, faut dire, c'est autour d'Étienne Tshisekedi Lumumba, président des l'UDPS, qui a convoqué ces conclaves, chose que Edem Kodjo n'a pas su faire parce que c'est lui les facilitateurs du dialogue. On dit bien facilitateur qui devait faciliter les choses par rapport au dialogue qui a été convoqué sur l'ordonnance présidentielle. Il n'a pas eu cette facilitation, il n'a pas pu faciliter, j'y arrive, à la nation congolaise à réunir l'opposition. Parce que c'est à Tshisekedi que le bâton de commandement a été donné pour réunir l'opposition. Voilà quand leader, comme il a toujours été, il a convoqué les opposants à Bruxelles pour qu'il y ait un débat. Pour que nous réfléchissions ensemble sur... Ne crois-tu pas que c'est un sabotage de la part de l'opposition congolaise qui n'a pas voulu négocier au travers du dialogue qui est d'ailleurs convoqué par le président de la République démocratique du Congo, mais qui accepte subitement, soudainement, une invitation d'un opposant qui n'est ni président de la République. Écoutez, il faut savoir que les dialogues tels que convoqués par le président de la République, les dialogues, mais il doit se préparer. Il faut qu'il y ait des points qui doivent être traités dans ces dialogues, qui doivent faire objet du débat dans ces dialogues. Quand on dit dialogue, on voit échange. J'ai bien parlé d'un principe universel. Dans la résolution des conflits, les dialogues restent un moyen idéal par lequel on peut trouver solution dans une société, et surtout en Afrique. Alors, le dialogue qui a été proposé dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il faut retenir le dialogue proposé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le dialogue dont on prend l'opposition. Résolution 22 septembre. Parce que à l'opposition, à Étienne Tshisekedi, on a donné un rôle vraiment capital de donner une liste de 12 personnes qui doivent participer. Ils étaient à la séance, oui, c'est un peu ça, à la séance préparatoire du dialogue. Comme Edem Kodjo a accusé Tshisekedi de traîner les pas, il devait inviter les opposants. Et quand les opposants sont allés à Genva, nous avons tous suivi les discours d'Étienne Tshisekedi le premier jour. La plupart des opposants, comme ceux de la dynamique de l'opposition, ont qualifié ces discours comme un discours de l'UDPS. Mais après le deuxième jour où on devrait maintenant réfléchir, il y avait de ceux-là qui avaient claqué la porte parce qu'il y avait de ces matières qui ne les intéressaient pas. En l'occurrence, notre fameux député national Olengankoi et les autres qui avaient claqué la porte. Mais par après, ils sont revenus à la raison. C'est alors qu'on a trouvé ces résolutions au dialogue convoqué par le Joseph Kabila Kabangi. Les dialogues. Quelle est la part de la population congolaise? Parce que la population congolaise doit être au centre de toute résolution, au centre de toute démarche des politiciens d'une manière générale. Alors, quelle est la part de la population dans ces résolutions de Bruxelles? Parce que la population, c'est elle-même, le pouvoir suprême, c'est elle-même l'autorité suprême de ces pays. C'est la population qui donne le pouvoir. Parce qu'elle doit avoir sa part dans toutes ces résolutions. La population doit savoir que ici, nous avons un président de la République qui est fin mandat et qui, en décembre, il va perdre
sa légitimité. Comme toutes les autres institutions ont déjà perdu leur légitimité. C'est-à-dire comme toutes les autres institutions qui ont déjà perdu notamment leur le légitimité. Sénat, Certainement. Mais ici, nous devons différentes assemblées provinciales. Nous devons savoir qu'il y a un président du troupeau, mais il n'y a qu'un mauvais chef. Oui. C'est-à-dire qu'il est question. Les chefs des institutions qui ont déjà perdu, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire ici, la part de la population, c'est prendre responsabilité de l'avenir de ces pays. Comme disait Obama, l'avenir de ces pays, le destin de l'Afrique n'est pas entre les mains de l'Occident. Le destin de l'Afrique est entre les mains. Prendre des responsabilités en désordre non, à rien. Pas prendre des responsabilités en désordre. Ceux-là qui sont partis à Genval, ce sont les députés nationaux. La plupart, ils ont été mandatés aux hémicycles. Ils y sont pour la cause de la République. Il faut savoir qu'en mathématiques, on dit deux droites parallèles ne se rencontrent pas. Mais si vous arrivez à l'université, deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. L'infini, c'est la population, le pays. C'est-à-dire, ça ne doit pas friser la majorité présidentielle, ça ne doit pas friser l'opposition. Nous sommes là pour analyser objectivement. Je dis bien, ce sont des résolutions qui s'inscrivent dans le principe consensuel. Il y a un débat dans le principe de la résolution des conflits, chercher la paix par la paix. Merci beaucoup, Martin. Alors, on a posé les jalons. Nous allons bien sûr prendre la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre émission de ce jour. Alors, les résolutions n'ont pas fait l'unanimité, bien sûr, dans la classe politique congolaise, notamment la majorité présidentielle. Alors, cette majorité présidentielle a qualifié ces résolutions. Voilà, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission de ce jour qui concerne, n'est-ce pas, les retombées de ces résolutions. Alors voilà, je vous présente, vous vous appelez Nawej Dissach, vous êtes institutionnaliste, bien sûr. Oui, nous sommes étudiants, nous sommes chercheurs de la science politique. Voilà. Pouvez-vous nous parler brièvement d'un coup d'État institutionnel avant d'évoquer ces résolutions du conclave de l'opposition congolaise à Bruxelles? Oui, on parle de coup d'État constitutionnel ou institutionnel selon le cas, lorsque il y a des considérations de l'institution légalement établies en rapport avec la Constitution. Je veux dire, on déplie la responsabilité nationale reconnue aux institutions, on la sabote, on s'est pris à des actes qui semblent ne pas considérer cette légalité qui a établi les constitutions et les institutions. Alors, est-ce que dans le cas d'espèce de l'opposition congolaise, peut-on parler d'un coup d'État constitutionnel ou institutionnel? Ça peut se parler dans la mesure où les gens de l'opposition qui ont initié un tel mouvement n'ont pas tenu compte de l'aspect de la souveraineté nationale. Parce que la RDC, c'est un pays souverain, il dépend de lui-même et que le problème de Congolais appartient aux Congolais. Ils doivent être traités dans la légalité sur le territoire congolais et avec tous les autres, avec les infectés qui proviennent du Congo, on peut dire. Dans ce cas, ils ont perpétré un coup d'État institutionnel. Et c'est punissable par la loi? Plus profondément, il y a des dispositions qui peuvent plus clairement donner les modalités par rapport à ça. Mais sinon, jusqu'à ce niveau, on est juste à l'écart des suspicions, on suspecte. En même temps, il y a aussi des présomptions, on présume que ce n'est pas effectivement la chose, et alors que les autres sont en train de dire que c'est effectivement la chose. Donc il faut une analyse profonde pour voir de quel côté tirer les choses. Et si la RDC pouvait plutôt entamer des procédures juridiques à l'encontre des prévenus, des éventuels prévenus, est-ce que cela peut assurer
également plutôt la paix sociale dans l'espace politique congolais. Voilà, nous avons tous suivi un institutionnaliste, plutôt un constitutionnaliste, les jeux de mots, n'est-ce pas? Voilà, il a parlé des suspicions, mais aussi de la justification de la procédure entamée par la majorité présidentielle. Voilà, merci beaucoup Nawège, à la prochaine. À présent, nous allons revenir sur ce plateau spécial pour vous. Alors, Martin Smeko, vous avez suivi avec intérêt M. Nawège Dissach qui a parlé du coup d'État institutionnel. Alors, quels sont les États institutionnels par rapport à ces propos? On parle d'un coup d'État institutionnel ou constitutionnel, comme il a été, Nawège Dissach, un ami de longue date. Mais ici, il faut savoir, il a dit les problèmes du Congo doivent être traités au Congo et par les Congolais. Je vais lui rappeler quelque chose. Sun City, où ça s'est traité, ce n'était pas au Congo. Mais vous voulez que les gens échangent au Congo au moment où vous allez envoyer les gens pour créer de troubles. Ils n'ont pas demandé. Écoutez, à Lubumbashi, comme à Kinshasa, quand on demande, il y a toujours des raisons de sécurité. Il fallait d'abord demander. On parle toujours des suspicions, c'est ce qui s'est dit au Congo. Il ne faut pas que l'objectivité dans la façon de voir les choses soit entendue comme une certaine opposition de la part des journalistes, analystes et éditorialistes. Et quand ici, nous voulons dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Les opposants se sont retirés. Dites-moi, parcourez la constitution du premier article jusqu'au dernier article. Vous me verrez où c'est écrit qu'il n'y a que les trois institutions telles que reconnues par la Constitution, le président de la République, le Parlement, les cours et tribunaux, qui ont le droit de faire des recommandations au pouvoir. Je pense non. Tout Congolais a le droit de faire un plaidoyer au pouvoir pour qu'on trouve solution à certains problèmes. Et c'est là l'opposition a trouvé pour cadre, la Belgique a trouvé pour cadre un endroit où on va les faire en toute quiétude. On n'a pas pris la place du Parlement, on n'a pas pris la place de la présidence, mais on a juste pris la place en tant que peuple congolais à qui on a donné le mandat de donner la liste de l'opposition. C'est comme ça qu'Étienne Tshisekedi l'a fait. Et il va falloir que la même personne, ou il ne faut pas que l'opposition, la majorité, se sente être la plaque tournante des problèmes, des résolutions des problèmes qui se posent au Voilà. Nous avons des résolutions à donner et tout Congolais a des résolutions à donner à tout problème. Quelle chance tu accordes à ces résolutions? Oui, la chance, c'est qu'il faut que la majorité présidentielle prenne en compte ces résolutions parce qu'aujourd'hui on dit 6 plus 3 ça donne 9 et si on fait 5 plus 5, 4 ça va toujours donner 9, c'est-à-dire que tous les moyens peuvent nous amener à une même fin, mais il ne faut pas que la majorité présidentielle fasse voir à l'opinion publique qu'il n'y a qu'elle qui doit trouver solution aux problèmes qui se posent au pays. Mais tout Congolais a le droit de trouver une solution. Voilà, très chers téléspectateurs, vous allez prendre l'habitude de nous suivre sur ce magazine qui va vous analyser différentes informations à la une dans l'actualité congolaise. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.